Les eaux les plus poissonneuses de la région, mais aussi les plus dangereuses pour les pêcheurs. Les hommes qui prennent la mer ici, à 2 pas de l'Inde, ne sont jamais sûrs de revenir. Le mari d'Amida est sorti en mer un matin de 1999 avec 3 autres hommes. Ils ont été arrêtés de l'autre côté de la frontière, puis emprisonnés. L'un d'eux est mort dans les geôles indiennes. Quand nous avons appris que mon beau-frère était décédé dans les prisons indiennes, nous avons demandé de l'aide à des personnes influentes pour récupérer le corps. Nous leur avons demandé, au nom de Dieu, rendez-nous le corps de cet homme et rendez-nous les 3 autres vivants. On sait bien que si un jeune, comme mon beau-frère, meurt, ce sera aussi le destin des 3 autres, qui sont beaucoup plus âgés que lui. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés au cours de 3 guerres depuis leur indépendance en 1947. Le principal contentieux est le Cachemire, mais la frontière maritime est aussi contestée et les pêcheurs en font les frais. Hassan Dabla a 80 ans, il a été emprisonné 18 mois en Inde dans les années 90. Depuis la partition, il a vu la baie changer radicalement. Il n'y avait pas ces restrictions entre l'Inde et le Pakistan. Les Indiens venaient ici pêcher et quand j'étais jeune, nous allions pêcher dans les eaux indiennes avec une autorisation formelle. On rentrait toujours chez nous sains et saufs jusqu'à ce qu'ils commencent à nous arrêter. Désormais, les 2 côtés arrêtent les pêcheurs sans distinction. Résultat, les pêcheurs pakistanais sont enfermés en Inde, tandis que leurs collègues indiens sont arrêtés puis emprisonnés ici. La loi pakistanaise autorise la détention pendant au moins 6 mois de tous ceux qui entrent illégalement sur le territoire. En ce moment, nous avons 218 prisonniers indiens. 127 sont en procès, 81 ont été condamnés. Quand ils ont purgé leurs 6 mois de prison, ils ont accès au consulat de leur pays. Et une fois que le ministère de l'Intérieur donne son accord, nous les relâchons. Malgré tous les risques pris, les pêcheurs continuent de sillonner le Cachemire des mers. Avec la raréfaction de la mangrove sur la côte pakistanaise, ils sont obligés d'aller de plus en plus près de la frontière pour assurer les meilleures pêches.